Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis dans le Seigneur, compagnons de ministère, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Moi, réaliser, il vaut la peine pour nous entendre autant de personnes possibles à Soya, qui t'a manifesté encore une fois expérience avec la radio lumière. Mais m'estimer que souvent dans le ça, certainement à faire mon neutre pour entendre moi. La paix avec vous. Moi, pas capable de déclarer que moi, j'ai gagné une histoire, tant que plusieurs intervenants avec la radio lumière. Même dit personne monde pas capable de déclarer le fait que je suis dans le sud, radio lumière c'est seulement pour lui-même. Ou bien le fait que je suis dans la mission MEBSH radio lumière c'est pour lui-même. Pourquoi Radio Lumière était un patrimoine national. Radio Lumière était une ressource pour tout le pays d'Haïti. Moi, songez dans l'époque enfance, leur convertir Radio La Caillou doit convertir tout. Chrétien pas attendre l'autre station que la Radio Lumière. Et qui t'aime tous dans le temps ça, moi été élevé. Et Radio Lumière, il était fait partie de l'enfance. Radio Lumière contribué dans la croissance. Et 55e anniversaire de la Radio Lumière, 50e anniversaire, nous avons eu honneur, sur invitation pasteur Samson, pour me prédicateur pour eux. Et c'est une belle expérience. Et je dis, comme on a parlé avec Dr. Duten, Dr. Gentil, et m'a dit que plus bon souvenir moi de Haïti avant des rapailles ça. Eh bien, c'était avec Radio Lumière. Fait une semaine à prêcher, croisade, etc. Et nous avons eu l'opportunité aussi d'aller dans la grande danse. J'ai toujours pensé, en tant qu'haïtien, je n'ai jamais eu la possibilité qu'on grande danse. Nous avons découvert la grande danse à travers la Radio Lumière. Nous tiens à réitérer encore une fois à Soya nos propos d'encouragement à chaque membre staff Radio Lumière qui gagne un ministère colossal. Pour y accomplir dans un temps qui est extrêmement crucial. Qui te me rappelle encore une fois, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Moi, ouais, au fil des années, nous avons perdu en pile institution. Au fil des années, nous avons perdu en Haïti en pile valeur. Mais Dieu soit loué, il nous reste encore la Radio Lumière. C'est avec un peu d'attention que tu as des pasteurs Samson, tu as parlé récemment, quand il t'a dit, dans un moment de crise, ça, côté un pile monde, pas d'opportunité d'aller dans l'église locale pour assister des cultes, des études bibliques, des réunions de prière, eh bien, Radio Lumière, c'est l'église. Donc, nous disons, bon Dieu, encore merci pour la façon de planifier les choses, pour te quitter ressources, afin que les chrétiens en Haïti capable de continuer à grandir dans la foi. Moi, je suivre, quoique je n'ai pas d'opportunité pendant ce semaine pour me répondre présent à cette grande convocation. Même te branché via Internet et je suivre, je réalisé que l'église Bethel a fait un travail extraordinaire pour accueillir Radio Lumière et rehausser éclat et festivités ça yo. Moi, je tiens à féliciter l'église, là, pasteur Lee et chaque membre qui t'a porté côte par eux. Et je suis content aussi pour me savourer différents messages. Moi, réalisé encore pendant semaine ça, fin de semaine ça. Le Seigneur t'a parlé avec l'église, il t'a parlé avec nation et il t'a continué à adresser aussi avec monde qui est engagé dans c'est-à-dire dans le ministère radiodiffusion qui est pour la Radio Lumière en Haïti. Donc, mon côté tendez parole, bon Dieu, et convaincu côté, n'est-ce pas, encouragé et à continuer noble tâche et ministère ça. Je salue tout collègue pasteur qui est présent à Soya. Moi, quoi, ces prédicateurs là qui ont présenté le dernier message là dans la festivité année ça. Je suis content, honneur qui fait à moi-même pour être capable de porte-parole du Seigneur dans la période ça. Je n'ai pas avancé à grands pas. Moi, je dis, il y a un prédicateur, même l'on dit 10, il prend 20. Même l'on dit 20, il prend 40. Même l'on dit 60, il prend 120. Non, là avec moi. Donc, priez pour moi.
Et Amen. Priez, priez pour nous-mêmes. Donc, nous comptons quoi soit pour nous capables de nos invitations ça et nous prier pour que le Seigneur capable de parler à travers organes moins et on va joindre quelque chose pour capable quoi encourager ou à continuer le combat. Encore au Dieu merci pour semaine de festivités ça y est. Côté inspiré staff Radio Lumière pour te mettre à part. Certainement c'était BUA, c'est fundraising ou levée de fonds. Mais c'est une opportunité pour nous glorifier. C'est une opportunité Seigneur pour nous exalter non à travers oh Dieu la musique, la sainte musique, la musique sacrée. Et dans le moment, Seigneur, nous sommes en fête, où tu profité aussi pour t'encourager, nous, et à travers ta parole. Et nous apprenons encore à soyer, à parler, car ton Église, tes serviteurs, tes servantes, et le pays d'Haïti, ils sont à l'écoute. Parlez à soyer. Et nous réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à ce moment, je ne suis pas seul, j'ai gagné honneur accompagné par Sœur Ketia. Sœur Ketia, c'est girlfriend que je gagne. Ce qui dit pasteur grand mon dans girlfriend toujours, etc. OK, would you please stand? OK, c'est Sœur Ketia. Et puis moi gagne un autre monde encore qui est avec moi, c'est maman, Sœur Yvette, qui t'a fait le déplacement pour être capable avec nous après-midi à soir. Gloire à Dieu. Nous avons invité sans tarder à ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Et rapidement, nous allons lire pour même, c'est les versets 8 jusqu'au verset 13. Versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. N'a pas invité où, et ça a toujours fait partie de message là. Allez avec moi dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, et on va lire pour même quelques versets. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. »
Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Amen. Moi, tiens à utiliser un sous-titre à thème qui était choisi pendant la fin de semaine. Ça, c'est Jésus, la voix la plus puissante du monde. Jésus, la voix la plus puissante du monde. Même histoire que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 13, que plusieurs dans prédicateurs qui étaient parlé avant moi, ont fait des exposés. Et après que l'histoire ça est répétée dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, mais avec beaucoup plus de détails. Informations que nous joignons dans Matthieu, est beaucoup plus succincte, tandis que les informations, n'est-ce pas, que docteur Luc relatait, eh bien, il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de détails. Cependant, il n'est pas compliqué pour capable concilier informations relatives à l'histoire ça. Dans son souci lié à la maladie de son serviteur, il est évident dans tous les deux histoires ça que centenier n'a pas été inactif. Il était passé à l'action. Il était entreprendre des démarches auprès de Jésus. Quand il était utilisé des boucs émissaires, Luc donne plusieurs détails. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant il mérite que tu lui accordes cela. Mais qui monde n'était, c'était des messagers que le voyait. Et nous parlons parmi les boucs émissaires, c'est des juifs. Alors, premièrement, un groupe de serviteurs qui étaient attachés à son service. Et deuxième groupe là, c'était des juifs qui allaient faire advocacy pour centenier. Cependant, bien aimé, dans la série de démarches, que c'est Matthieu, que c'est Luc, il n'y a pas un désaccord. Nous l'avons avec moi. Si Luc parlait d'un groupe serviteur, ensuite il parlait d'un groupe juif qui était allé côté Jésus pour solliciter aide et assistance pour centenier. Mais Matthieu lui-même beaucoup plus direct. Il seulement parlait, c'était une démarche de la part du centenier lui-même. Donc, pour nous concilier, c'est facile. Monsieur est tellement soucieux de la guérison de son serviteur. Eh bien, les voyons groupe serviteur à porter message à Jésus. Serviteur malade, et m'a supplié pour capable de venir à son secours. Paraît-il qu'il n'a pas de réponse. Et il va utiliser le groupe juif Sayo, qui va faire un excellent travail. Puisque vous pouvez rappeler Jésus que l'homme ça a contribué dans la construction de la synagogue, là, dans le sens qu'il était investi aux ressources dans la construction de la synagogue. Là. Et là encore, paraît-il que réponse Jésus t'est tardé. Elle va le déplacer lui-même pour faire démarche finale là auprès de Jésus. Récemment, mon fils aîné, Hensley, nous avons voyagé, aller participer dans le voyage, ça y aurait généralement sur les traces de Paul. Nous étions en Asie mineure, visiter les églises de l'Ancien de l'Apocalypse. Nous avons la possibilité aussi d'aller en Grèce. Et au moment que nous avons visité la Turquie, Asie mineure, c'est Turquie, c'est non moderne, non? Eh bien, nous avons la possibilité d'aller dans un grand musée. Et dans le musée, ça, il a été exposé, n'est-ce pas, des dépouilles fondateurs de la Turquie moderne. Nous voulons parler en l'occurrence de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, c'était le premier président turc. C'était un combattant. C'était un fin intellectuel. Et à maintes reprises que la Turquie était à risque par Grec, la France et tant d'autres pays encore. Eh bien, Mustafa Kemal, c'est lui-même qui était leader principal, qui était délivré, n'est-ce pas, la Turquie d'un pile ennemi qui était voulu contrôler
territoire ça. Il raconté le Mustafa Kemal a parlé, tout le monde obligé de faire silence. Le Mustafa Kemal bail l'ordre, tout le monde obligé d'obéir et suivre instructions. Il a exposé tout ça le terrain, mais dans le musée ça. Le terrain, mes voitures en pile, il a exposé tout objet d'art. Il a fait le cadeau, il a acheté, tout exposé dans le musée ça. Mais qui me dit un bagay. Je dis les propos, les paroles de Mustafa Kemal pas aucune valeur que tu gagné dans le passé. En effet, Mustafa Kemal pas trivé répondre à tout besoin peuple sale qu'il te remet en pile là. Il est mort et les paroles qu'il quitté pas gain jodi a aucun impact. En Grèce, eh bien, à plusieurs reprises, n'est-ce pas, nous te retrouvés dans des sites côté nous joindre que nous te continué à honorer en pile héros grecs. Il y en a dans c'est général ça du nom de le Grand, Alexandre le Grand. Il est très honoré. Je dis encore, grec, il y a un chair de poule monter sous d'eux, là, il tendait à parler d'Alexandre le Grand, ce grand conquérant. Alexandre le Grand, tellement puissant dans l'époque, le passé généraux, l'ordre pour conquérir certains territoires, eh bien, c'est obéir à la lettre. Il t'a parlé tant de territoires, n'est-ce pas, jusqu'en Afrique. Mais cependant, lorsque la mort t'est frappée par Alexandre le Grand, molio, parole lio, pas aucune valeur encore. Mais là, nous lisons dans Matthieu, chapitre 8, verset 5. Nous réalisons que Gayon qui te vivent sur la surface de cette terre, parole li pas seulement te gain valeur dans le passé, parole li gain valeur aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025 que nous vivons là, et parole li a toujours gain valeur, et ceci pour le temps et pour toute l'éternité. À ce nous dit au titre là, c'est Jésus, la voix la plus puissante du monde. Le premier argument pour même chère audience, que Jésus, n'est-ce pas, est la voix la plus puissante. Le premier argument, c'est que Jésus peut subvenir à tous nos besoins. Jésus peut subvenir à tous nos besoins. Nous jouons dans le même texte là, au verset 7, au verset 6. Jésus, le centenier prie à Jésus disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Dans le cas précis, ça, nous réalisons que Jésus est un spécialiste dans restaurer le monde qui est paralytique. Dans le cas précis, ça, nous voyons Jésus, c'est spécialiste lié dans restaurer le monde qui est en bas douleur physique. Mais nous avons toute évidence aussi que Jésus seulement pas spécialisé dans le cas ça que centenier t'a présenté lui, gan pile cas moi avec qu'on retrouve nous, les prouver ces spécialistes là-dedans. Nous avons toute évidence que Jésus peut subvenir à tous nos besoins. Deuxièmement, Jésus reste et demeure la voix la plus puissante du monde. Car Jésus a le pouvoir de secourir n'importe qui. Amen. Jésus pas discriminé. Jésus pas dans favoritisme. L'église, est-ce qu'on l'a avec moi maintenant? Jésus pas venu seulement pour démocrate ou républicain. Amen. Jésus toujours prêt pour subvenir à besoin de tout le monde. Regardless your social status. Il est prêt pour être capable de subvenir à besoin. Qu'on c'est subalterne, qu'on c'est supérieur, qu'on c'est riche, qu'on c'est pauvre, qu'on c'est lettré, qu'on c'est illettré. Jésus a un pouvoir pour secourir dans la détresse. Il y a une plus grande erreur que l'humanité commet souvent. C'est autosuffisance. Qui sont péchés graves. Leur quoi ou qu'a fait toute bagaille. L'offre quoi ou bien intelligent. L'offre quoi qu'a fait route ouvlé. Ou qu'a prendre décision ouvlé.
ou qu'a fait sauver. Est-ce qu'on l'avait pensé? C'est un plus gros péché. L'homme est capable de commettre son autosuffisance. Et nous parlons de la construction, n'est-ce pas, de la tour de Babel. C'était l'objectif là. Il dit, nous allons bâtir un tour. Parce que nous ne parlons pas de bon Dieu dans les affaires. Nous allons faire le seul. Nous allons faire le sans bon Dieu. Et c'est une tendance qui continue à développer aujourd'hui. C'est-à-dire que la voix de Dieu n'est pas aussi importante. Jésus, c'est la voix la plus puissante. Parce qu'il a un pouvoir pour secourir n'importe monde. N'importe monde. N'importe monde. Il y a des gens qui pensent capable non pas pour Jésus. Au centenaire a réalisé le dossier ça pour Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent que ça pas pour Jésus. Parce que c'est qu'on n'a pas connaît combien de fois me trouver dans telle situation. Pas oublier femme ça qui t'a souffert pendant 12 ans. Amen. Jésus t'a dit un mot pour lui-même. Jésus t'a dit un mot pour lui-même. Il y a telle attitude, l'autosuffisance. Eh bien, c'est une insulte à l'intelligence de Dieu. L'autosuffisance, c'est un manque de respect envers le Créateur. C'est la raison pour laquelle l'attitude de cet homme t'a choqué Jésus. Puisque c'est un païen, c'est un centurion romain, certainement son homme qui était involvé, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie. Parce que Romain était quoi dans plusieurs faux dieux. Mais il a recevoir la révélation pour faire connaître que cet homme-là, est le Fils de Dieu. Donc, fois ça où elle a gagné pour croire que Jésus a guéri son serviteur, c'est parce qu'elle a recevoir cette révélation émanant de Dieu. De Jésus, ça, il est assez grand, assez puissant pour t'aider, serviteur qui était malade. Son manque de respect, lorsque nous croyons, nous suffit pour être nous. Nous qu'à faire la seule sans Jésus. Où Jésus déclare dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et à Soya m'a rappelé à n'importe qui qui attend ma Soya, quel que soit statut social, quel que soit race, quelle que soit culture, sexe, ou besoin de Jésus. Ou besoin de Jésus. Seul Jésus peut vous aider. Moi, pas qu'on ait observé ça, j'ai tendance aujourd'hui à développer en Haïti ou bien parmi Haïtiens. C'est mon embrasser ça le mysticisme. Je dis à tout le monde mystique. Tout le monde croit que bon route est capable de faire seul pour rejoindre ça au besoin. Mon pas honte jodi pour aller sur les réseaux sociaux pour faire connaître ces malfaiteurs. Mon pas honte jodi pour dire c'est kabbaliste lié, pour dire c'est rose quoi. C'est-à-dire pas gain aucun gêne jodi pour haïtien attaché li à servir démon. La grande question à soi, est-ce que vous avez un pouvoir vrai pour vous secourir nous? Dans tête chargée, dans tourment, dans gros défi à faire face dans temps ça. Jésus est la voix la plus puissante parce que Jésus est assez grand pour capable subvenir à tous nos besoins. Jésus est la voix la plus puissante du monde puisqu'il a un pouvoir secourir n'importe qui. Amen. Donc, à faire chrétien, il n'est pas seulement pour malheureux. Il n'est pas seulement pour tête marée. Il n'est pas seulement monde qui n'a pas de degree college. La paix bonjour avec vous. Mais pour tout le monde. Il est venu dans le monde pour que le monde ait la vie. Il est venu pour ça qui est malade. Et ça qui doit bien aimer, tout le monde malade jeudi. Nous regardons les tournures que le monde prend, nous dit tout le monde malade. Tout le monde contaminé par disease, virus, et les péchés. Technologie, luxe, par rendre l'homme plus confortable sur la planète la vraie. Au contraire, moi, je dis, il y a plus gros calvaire l'homme a traversé, c'est dans le siècle ça. Côté le pied à l'aise. Avion, au petit moment là, au volé Miami, ou est arrivé London.
Un petit moment, vous voyez Miami, vous êtes arrivé à Paris. Technologie, voiture, nous aller plus rapide, mais ça va rendre nous plus intelligents. Jésus a le pouvoir de secourir n'importe qui. Quel que soit le statut ou situation à soi, Jésus a une réponse là. Jésus est la voix la plus puissante du monde parce que Jésus peut agir en toutes circonstances. Jésus est capable d'agir dans tout environnement. La parole puissante de Jésus est capable de transcender, impacter n'importe qui environnement, n'importe culture. Et c'est ça Matthieu te voulait démontrer à travers l'histoire ça. Elle a fait référence aux enfants d'Abraham. Il a pensé salut, c'est seulement pour descendants d'Abraham. Mais Jésus après retrouver la foi dans yon qui pas descend d'Abraham. On voulait parler en l'occurrence de ce centurier romain. Jésus est capable d'agir en toutes circonstances. Jésus a une expertise dans tout domaine. Jésus est qualifié pour l'accompagner moi-même avec vous dans le trouble, dans la difficulté, dans le souci, dans le tourment. En plus, fois, bien aimé, nous nourrir le fatalisme. Nous croyons que dans le point où il y a, gens compliqué, gens liés, pas un chemin de nos retours. Qui est-ce qui dit ça? Si c'est l'homme qui dit ça, nous sommes d'accord avec lui. Mais Jésus, pas qu'on dit dernier mot. Mais même pas venir à soi pour m'apprendre fausse modestie, pour m'apprendre de croyances qui est erronées. Mais un seul bagage, moi convaincu dans toute tracas, calamité qu'Haïti a traversé, le Seigneur pas qu'on dit dernier mot. Le Seigneur pas qu'on dit dernier mot. Quand Job là t'es grave. Quand Job là t'es grave. Job a tout perdu. Il y a un homme qui était riche. Mon cher, il y a une question d'income, monsieur te descend. Non, il a perdu tout ça, il a possédé. Maladie, souffrance, douleur, a prolongé matin, midi et soir. Et nous jouons Job qui a fait plaidoyer avec le Seigneur l'Éternel. Il dit, mais ça doit là, c'est que m'a crié à vous-même, mais mon Dieu, sous pas moi. Même attention, pas moi. C'est que Dieu muet. Dieu fait silence. Vous connaissez fin histoire là. Bon Dieu qu'on parle, attendez. Bon Dieu qu'on parle. Donc Jésus est assez puissant pour agir en toutes circonstances. En toutes circonstances. Le quatrième argument que je voulais utiliser à ce moment, c'est que pas de aucune autorité, pas de aucun chef qui est capable de plus fort passer Jésus. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Pas de aucune autorité, pas de aucun chef qui est capable de plus fort passer Jésus. Et ça qui est drôle, c'est que je attends que centurion romain entreprendre des démarches auprès de César. Je me suis réalisé rapidement que César était capable pour l'adresser besoin ça. Moi de tête, mais pour quelle raison centurion romain pas t'adresser au Dieu qui était dans le panthéon romain? Vous savez, oui, s'il te fait il est probablement déçu parce que le pas de la satisfaction dans la démarche ça. On a réalisé, bien aimé, que des gens seul monde qui était capable de délivrer, guérir son serviteur, et non, c'est Jésus. Oh, tu as écrit, il dit dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, sinon le nom de Jésus. Amen. Oh, pas d'autorité qui parle plus fort, parce que Jésus. Moi, remets déclaration ça que nous jouons dans Marc chapitre 4 verset 37 à 41. Oh, dans le moment côté gagné soit aller en Israël, c'est certain qu'on visite tout ça sur la mer de Galilée.
Et à maintes reprises, je me trouvais dans l'espace ça. Et la Bible dit Jésus était avec ses disciples et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc, c'est verset me remet, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » C'est de Jésus, ça n'a pas le droit à soi. Il contrôle la flore, il contrôle la faune, il contrôle le climat politique, il contrôle l'économie, il contrôle toute bagaille. Alors ça doit la bien, mais des fois, théologiquement, nous équiper, nous compte parole ça yo. Mais quoi yo à son l'autre bagaille? Quoi que nous connaissons, nous apprenons dans l'étude biblique, dans l'école dominicale, nous connaissons, nous achetons les livres, n'est-ce pas, qui nourrit foi, qui nourrit connaissance théologique. Mais quand il s'agit d'application, nous ne faisons pas. Au Jésus, ça m'a servi, moi-même avec on a servi. Elle parlait, tempête apaisée. Elle parlait, les déviés, n'est-ce pas, vagues. Elle parlait, même tsunami. Moi, qu'on a regardé tsunami au Japon, etc., à vitesse extraordinaire, c'est un train qui vient sous. Jésus est assez puissant pour le calmer. Et cinquième point pour nous terminer à soi, c'est l'instantanéité de la parole de Jésus. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Par contre, quelle situation a traversé? Et puis, il faut qu'on estime que, semble Jésus, dans le 21e siècle, il vient trop lent. Il y a des gens qui croient que des choses ont besoin de faire dans le temps ça pour aider Jésus. Il y a des gens qui pensent que développer quelques théologies que Dieu est âgé. Et chaque fois où elle n'a dormi, c'est un continu l'épée, babli bien long, même j'ai pasteur guerrier. Oh non, 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 non. Bon Dieu a même puissance là. Jésus a même puissance là. Qui ont bagay qui a passé dans juste ça dans le monde arabe, surtout avec musulmans yo. Musulmans yo tough. En religion ça yo l'islam non ouais embrasser c'est pas facile pour give up abandonner li. Et m'attendais témoignage en pile nan yo. Nous c'est Baptiste. Plus que dans verset yo dans passage biblique au lieu de venir raconter mes rêves là. Je dis, bon Dieu, pas inspirer, on peut parler avec à travers un songe nocturne. Mais en pile fois, songe non by crédit, yo pas mérité crédit. Parce que si on est allé à l'encontre de la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. L'église là avec moi. Mais il y a un bagage que je note. J'entendais plusieurs dans yo qui raconté, n'est-ce pas, rencontre avec Jésus. Je dis c'est à travers des songes. Parce que mes messagers, mes missionnaires, dans le pays, ça ont interdit pour aller proclamer l'évangile. But guess what? Jésus communique avec eux. Et maintenant, dans pile dans témoignage, qui dit dernièrement, monsieur dit, il est hospitalisé, il est en détresse, il est en agonie. Elle dit, well, moi, il est là, elle n'a pas répondu moi. Même toujours attendre à parler de ou même Jésus. Moi, j'ai besoin de voir dans un moment ça, j'ai besoin de toucher de ta part. Monsieur dit, non, mi-temps, nous allons recevoir une visite spéciale de la part de Jésus. Il va le restaurer, il va le guérir. Et je dis à ces chrétiens que est. Donc Jésus parlait. Oh, les comptes prennent temps avant de parler. Pas parce que pressuré par le temps.
Ce n'est pas parce que circonstances sont déplacées. Pas parce que contexte, conjoncture politique là pas d'avantage. Il a pas bon Dieu avec vous. Et bien au moment où opportun l'a parlé. Et comme ça, elle fait un peu le bagage instantanément. Instantanément. J'ai une histoire, un témoignage, je vais partager rapidement avec vous. 2018, nous avons une propriété côté l'église bâtie missionnaire Sinaï logée pour faire ministère. Et nous avons une dette qui était évaluée à $420 000, plus 5% intérêt. Et nous avons besoin de construire. Je dis, Seigneur, there's no way, à moins que nous ayons une audace qui dépasse, pour nous gagner dette et puis nous faire projet pour construction. Lorsqu'on créancier, fin payer l'avant, ou acheter belle automobile là, ou acheter un peu de bagage, ou le shopping dans le mall là. Je me dis, nous voulons honorer dette nous avant. Et le Seigneur va l'inspirer, moi, pour m'entreprendre une conversation avec Dr. Green, qui était directeur treasurer, qui a à peine pris retraite concernant la dette. Ça. Et en 2018, COVID-19 va rentrer en 2020. Dette là effacée au nom de Jésus. Bon Dieu t'étendait, bon Dieu t'a réalisé ça que tu as arrivé dans 2 ans encore. Et pendant toute période de temps ça, nous n'avons pas jamais parlé de l'argent dans l'église. Nous avons baillé généreusement si vous voulez. Parce que nous n'avons pas qu'à réunir dans le sanctuaire pour nous faire service. C'est dans le véhicule Yoshita et puis après recevoir des signaux, etc. dans la machine. Alors, je me dis, bon Dieu, merci pour ma histoire Aristide qui t'a prêté antenne ça. Jusqu'à présent, j'ai antenne dans mes mains. Bon Dieu, qu'on parlait. Il parle instantanément. Même Jean nous voit ni décrit dans l'histoire ça, la guérison de ce serviteur. Mais bon Dieu, qu'on choisit tout pour le prendre temps pour le parler. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est absent. Ça ne veut pas dire pour autant il n'est pas voulu acquitter de promesses qu'il fait nous. Assemblée encourager vous pour capable attentif à la voix de Dieu. Oh, certainement, on a passé des crises énormes. Oh, en pile fois, autorité, je dis, a fait que nous cassions en pile. Circonstances a fait que nous cassions en pile. Je me rappeler encore une fois, Jésus continue à gagner une voix qui est puissante dans le monde là. Dieu est prêt pour le parler dans le cas là. Il est prêt pour le parler dans la situation là. Mais question que pour asseoir, est-ce qu'on fait voiler suffisamment confiance? Est-ce qu'on fait parole suffisamment confiance? Amen. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il était parlé dans Matthieu 8. Il était parlé dans Luc chapitre 7 là. Je me convainc qu'il a continué à parler. Il a continué à parler. Seul ça que j'ai besoin de faire, c'est faire-lui confiance. Faire-lui confiance. Donc, si toute bagaille en voie de disparition, si dans le jour ça, c'est trouble, calamité, confusion, l'Église Christ a besoin de rappeler constamment que Dieu continue à parler. Elle continue à parler très fort. Seul ça nous gagne pour nous faire, c'est faire confiance. Faire confiance. Faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse.